première fois que je manque les playoffs de ma carrière professionnelle, France et NBA cumulés. Donc c'est une grosse déception pour nous. Car c'est vraiment l'objectif principal. Et le fait de regarder ça maintenant à la télé et de pas être sur le terrain, c'est un peu difficile quand même. Je sais pas où je serai encore l'année prochaine. J'ai des envies d'équipes qui jouent le titre directement. J'ai envie aussi d'un gros rôle d'un temps de jeu. Donc je vais réfléchir à tout ça et voir quelle sera la meilleure situation pour moi. San Antonio peut être une option assez intéressante. Mais il y a 30 équipes en NBA. Donc j'ai regardé un peu tout. Mais c'est vrai que San Antonio pourrait être une bonne situation, c'est sûr. On a fait un bon truc l'année dernière, mais si on prend dans la mentalité maintenant qu'on est une des meilleures équipes d'Europe, on va se faire trucider là-bas, sachant qu'il n'y a que 12 équipes, il n'y a pas le droit à l'erreur, donc ça va être coup près à chaque fois. Donc on a des ambitions élevées, c'est sûr, on veut être dans le dernier carré et jouer une médaille. Je dirais champion olympique, parce que je l'ai rêvé en premier. J'ai vu les JO avant de m'intéresser à la NBA. Et les JO, tu représentes ton pays. Le titre NBA, c'est le but ultime aussi. C'est la NBA quand même. Mais c'est vrai que le titre olympique, tu représentes ton pays, tu as tout un peuple derrière toi. Et le fait de monter sur l'Olympe, on va dire, c'est quelque chose d'énorme. Le basket français est une grosse équipe vraiment compétitive qui a de quoi faire quelque chose de grand en JO. Donc si vous voulez prendre du plaisir, venez à Londres. Si vous ne pouvez pas, regardez la télé parce on est parti là-bas pour faire quelque chose d'énorme. Il a raison Nicolas. Si vous avez envie de regarder, de vivre cette passion, vous regardez tout simplement beIN Sport avec le joueur de Portland, joueur fort de l'équipe de France, passionné de sport US. Oui, Thomas. Effectivement, on en verra beaucoup dans l'Expresso tous les matins. Je voyais la petite entre vous là. Ouais. C'est mon doudou. Parce qu'on va aller se coucher, nous. Ouais. Oui, j'espère que... C'est la fête des voisins, ça nous a fait plaisir de vous accueillir. J'espère que c'est porte ouverte. Oui, bien sûr, on a préparé du céleri rémoulade, tout le monde est invité. Juste avant de partir, est-ce qu'il est possible qu'on prenne une photo avec vous? C'est pour la mettre sur c'est pour la mettre. C'est pour la mettre sur la page. Voilà. C'est pas facile, hein. Voilà, formidable. Hop, c'est bon. C'est sur la page Facebook, vous pouvez y aller bien entendu, et sur le www.beinsport.fr. J'ai un petit message également particulier parce que je sais qu'elle regarde attentivement sa télé. C'est la petite maman. C'est la petite maman de Thomas. Je sais qu'il y a un petit regard particulier pour son fiston. Est-ce qu'on va filer du côté de Chaillot? On va demander aux équipes de Fred Godard à la réalisation avec nous pour nous accompagner sur beIN Sport. Oui, on va filer à Chaillot. Des hommes forts du football français sont en compagnie de Marie et de Darren. Surtout de Darren, Alexandre, parce que oui, le changement c'est maintenant. La France a un nouveau président, mais moi je suis avec deux présidents de la Ligue, M. Thériez, et de la Fédération française, avec M. Noël Le Graët. Alors, des questions. D'abord, j'ai entendu une drôle de rumeur, M. Thériez, par rapport à vous et votre moustache. Il me semble que vous avez dit que si jamais la France est championne d'Europe, vous allez vous la raser la moustache, c'est vrai ça? Ah non, j'ai promis il y a 10 ans que s'il n'y avait plus un seul fumigène au Parc des Princes, je me rasais la moustache. Je ne l'ai pas encore fait, il reste encore quelques fumigènes, mais quand il n'y en aura plus, je me la raserai. Mais si jamais la France est championne, alors vous le faites? Alors, si on est champion, je vais faire comme Louis Nicolin, je vais me faire une crête bleu, blanc, rouge, et je me promènerai dans Paris avec. J'ai trouvé formidable ce qu'a fait Loulou Nicolin. Vous viendrez le faire chez nous sur beIN Sport, formidable. La Ligue 1, on va retrouver sur beIN Sport la saison prochaine évidemment, dès la première journée, le 10 août, avec notre toute première match en direct, on en est ravis. C'est une très bonne nouvelle pour le foot français et pour le sport en général, de pouvoir compter sur un partenaire nouveau comme beIN Sport. Je pense que tout le monde en bénéficiera. Les téléspectateurs, les premiers, les fans de foot et de sport. Et moi, je suis vraiment très fier que la Ligue 1 soit exposée maintenant sur beIN Sport. Bonne chance pour cette chaîne. Je ne suis pas du tout inquiet parce qu'avec des programmes de qualité comme ceux que vous avez, ce sera magnifique. Merci beaucoup et merci d'être avec nous. L'actualité chaude d'événements, c'est cette équipe de France, effectivement. On est à quelques jours de l'Euro 2012. Ça a l'air de se passer, mais super bien en ce moment. On a le 2 victoires lors des matchs amicaux. Comment expliquer ce regain de bonheur? Alors, je crois qu'il faut faire attention de ne pas être trop optimiste. Mais en tout cas, les joueurs sont heureux ensemble et je crois que c'est un signe. Ils ont le sourire, ils ont envie de jouer. Ils sont très proches les uns des autres et je crois que c'est un signe important pour mieux jouer et pour gagner. Ça fait plaisir en tout cas de voir ce regain
de sourire, mais aussi la forme sur le terrain, parce que 2 victoires, c'est important. Aussi un peu avec la manière contre la Serbie hier. Oui, je crois que la première mi-temps a été très qualitative. Les joueurs ont montré que techniquement, ils étaient très forts. Ce que je pense depuis longtemps, c'est vraiment une bonne équipe technique. Lorsqu'elle se met à jouer ensemble et rapidement, une touche de balle, pratiquement, elle est vraiment agréable à l'œil et elle est difficile à battre. Vous savez que le premier match, c'est contre l'Angleterre, évidemment, le 11 juin. Je sais que toute la France tremble déjà à cette idée-là. Mais le dernier match des Anglais en préparation, il rigole, Frédéric Thérèse. Le dernier match de préparation de l'Angleterre, c'est demain soir. C'est en direct sur beIN Sport. L'Angleterre-Belgique. Vous allez regarder le match, j'imagine? Évidemment, on ne peut pas se priver de cette grosse rencontre. C'est un match important pour nous, l'Angleterre, ce premier match. On a besoin de se qualifier, vous le savez bien. Donc les 3 adversaires sont difficiles. C'est un groupe serré. Très très serré, donc je crois qu'il faut faire attention de ne pas perdre un match et il faut absolument se qualifier. C'est l'objectif clair du staff, de la fédération et des joueurs que vous avez déjà rencontrés. Et vous qualifiez Laurent Blanc-Rest alors? Vous savez, on a dit qu'on se verrait après l'Euro, un bon Euro, on discute. On vous souhaite bon vent en tout cas pour cet Euro 2012. Je vais me retourner parce qu'il me semble, messieurs les présidents, que Marie est en salle avec un... Ah oui, je vois. Romain Grosjean, Marie. Je suis en très bonne compagnie avec Romain Grosjean, pilote de Formule 1 chez Lotus. Bonsoir Romain, merci d'être avec nous en partance pour le Canada, pour un nouveau Grand Prix. Vous êtes en train de réaliser plutôt une belle saison, non? Oui, une belle aventure. C'est vrai que la saison a plutôt bien commencé avec un podium à Bahreïn et puis de gros espoirs sur les prochaines courses. Donc là, c'est vrai que j'ai hâte d'être au Canada puisque je sais qu'on aura normalement une bonne voiture là-bas. Un circuit et un Grand Prix que tout le monde apprécie énormément et c'est vrai que j'ai hâte de remonter dans la voiture pour effacer un peu la déconvenue monégasque. Alors depuis votre podium à Bahreïn, on a misé beaucoup d'espoir sur vous. On espère enfin voir un Français gagner un Grand Prix. Depuis 96, ce n'est pas arrivé. C'est pour vous cette année? J'espère, on croise les doigts et j'espère que vous avez raison. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est que ma première année. Mais c'est vrai que ça se passe extrêmement bien. L'équipe a fait une bonne voiture. Moi, je me sens plutôt bien. Et au final, c'est vrai qu'on a tous, on voit qu'il y a potentiellement une victoire au bout de la course. Donc, on va tout faire pour faire sonner le Marseillaise. Eh bien, on suivra ça de très près. Romain, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et très bonne fin de saison. Merci Romain et merci aux 2 présidents et de la Ligue et de la Fédération d'avoir été avec nous ainsi en direct ce soir sur l'antenne de beIN Sport. On a entendu, Thomas, tous les sports sont à vivre sur notre antenne. Je disais passionné de sport US, passionné également de handball. Hein. Effectivement, j'en ai un petit peu pratiqué à un modeste niveau. Et il en sera, gardien de but, attention. Il en sera évidemment question tous les matins. Le premier Expresso, on l'a dit, il est servi chaud, serré, dès demain matin 6h, de 6h à 9h. On est parti pour un 7 jours sur 7. Avec l'atout professionnel et charme de l'Expresso. La barbe de Nicolas Karabatic également pour Thomas. Nicolas tout à l'heure qui est passé sur notre antenne avec nous. Il avait encore un petit message à nous livrer, bien entendu. On est à quelques semaines maintenant du démarrage également des Jeux Olympiques qui seront à vivre sur beIN Sport. C'est un électrochoc parce que voilà, on restait sur 4 compétitions d'affilée remportées, c'est ce qui est incroyable. Et le fait de perdre ces championnats d'Europe, de ne pas bien jouer, c'est sûr que ça nous met dans le doute et ça nous